Imagine que tu te réveilles et découvres qu'un réseau délicat de fils invisibles a guidé chacun de tes pas. Chaque décision, chaque réaction, chaque émotion fugace, bien avant ton tout premier souffle. Moi, un homme qui a longtemps observé ces courants secrets, je les appelle souvent karma. Une trame solidement tissée de schémas hérités, d'habitudes inconscientes et d'impulsions réflexes qui, à ton insu, gouvernent ton expérience quotidienne. Pourtant, c'est exactement dans ce mur de conditionnement qu'apparaît une brèche, l'occasion de dénouer l'engrenage et de franchir le seuil d'une toute nouvelle dimension de conscience. Aujourd'hui, je t'invite à voir comment embrasser ton karma non pas avec résignation ou culpabilité, mais avec une présence douce et attentive afin de libérer la liberté qui t'attend depuis toujours sous la surface. Dès l'instant où nous naissons, nous plongeons dans deux lignées distinctes. La première est extérieure, dynamique familiale, croyances culturelles, normes sociales forgées soit par le confort, soit par la survie. La seconde est intérieure, les échos émotionnels que nous héritons. Pourquoi certains viennent au monde avec une sensibilité naturelle, tandis que d'autres portent un lourd corps de souffrance, prêt à s'embraser au moindre choc. Chacune de ces forces nous marque en profondeur. Chaque fois que nous repoussons ceux que nous aimons, reculons devant un défi ou nous perdons dans le doute, nous ne faisons que répéter les sillons gravés dans notre conscience. Ainsi, le karma n'est ni un tribunal céleste ni une balance cosmique. Il s'agit simplement de la rediffusion constante de programmes inconscients. Pourtant, la vraie liberté ne se trouve pas dans la réécriture d'anciens scénarios ni dans l'accumulation de mérites spirituels. Elle éclot lorsque la pure conscience, la présence, projette sa lumière sur ces structures cachées. La présence est cette qualité lumineuse de l'esprit qui observe sans juger, reconnaissant pensée et émotion comme des phénomènes passagers plutôt que des vérités absolues. Elle n'est pas un trophée spirituel. Elle peut surgir à tout moment dans ton quotidien, t'arrachant au brouillard de la pensée réactive pour t'ouvrir à une dimension au-delà du conditionnement. Pour effleurer cette liberté, commence par une simple auto-observation. Remarque quand l'inconfort s'allume en toi, impatience dans un embouteillage, défense soudaine pendant une discussion, rumination familière au cœur de la nuit. Au lieu d'agir par réflexe, suspends ton geste. Porte ton attention sur les sensations physiques. Sens-tu un pincement dans la poitrine? Tes épaules se haussent-elles? Nomme doucement l'expérience, tension, anxiété, colère, et autorise-la à exister sans la fuir ni la changer. Cette minuscule halte est la porte par laquelle la présence s'engouffre et rompt la mécanique du karma. Ne sous-estime jamais la puissance de ces sillons. Le karma s'accumule tout au long d'une vie. Certaines traditions parlent même de multiples vies, et sa dynamique peut être redoutable. Exiger une transformation immédiate reviendrait à planter une graine et vouloir un chêne dès le lendemain. Pourtant, chaque fois que tu privilégies la conscience à la réaction automatique, tu retires une cuillerée de combustible au vieil incendie. Les schémas peuvent encore flamber, mais leur intensité baisse peu à peu. Avec le temps, tu verras les drames s'espacer et tes choix jaillir davantage de la clarté que du conditionnement. La présence n'est pas une échappatoire. C'est le sol ferme sur lequel la souffrance peut être tenue sans t'écraser. Qu'il s'agisse d'une frustration banale ou d'un chagrin immense, l'espace conscient reste ton refuge inébranlable. Dans l'épreuve, ramène ton attention à l'intérieur. Sens la vivacité du souffle, la cadence régulière du cœur, la subtile palpitation de la conscience. La douleur ne disparaît pas, mais ta relation à elle change.
Du naufragé ballotté par la tempête, tu deviens marin qui traverse l'orage avec sérénité. Au-delà de nos histoires individuelles, nous sommes aussi immergés dans des courants collectifs, récits culturels, schémas familiaux, empreintes sociales. Ces forces peuvent sembler écrasantes, une marée d'angoisse ou un souffle de conformité. Pourtant, la présence peut franchir toutes ces frontières. Elle surgit aussi bien dans le tumulte d'une métropole que dans le silence d'une cellule. Elle exige simplement d'être reconnue. Nulle révolution politique ni trauma historique ne peut ternir cette clarté souveraine lorsqu'elle se révèle. Le mois dernier, je me suis retrouvé dans une situation qui, jadis, aurait embrasé mon ancien schéma. Un malentendu avec une collègue a dégénéré et j'ai senti l'antique réflexe défensif. Poitrine serrée, pensée pleine de justification. Mais je me suis souvenu, réagir n'est pas une fatalité. J'ai respiré, regardé l'orage mental se dissiper en arrière-plan, et soudain, je me suis tenu dans un espace limpide de présence, intact face au drame. Ce rappel puissant prouve que la présence reste accessible, même lorsque nos habitudes crient le contraire. Pour faire de la présence ton socle quotidien, mets en place de petits check-ins. Avant ton café matinal, ferme les yeux et sens la chaleur de la tasse. À chaque feu rouge, adoucis ton regard et observe le rythme de ton souffle. Avant de répondre à un message, demande-toi, ma réaction vient-elle de la clarté ou d'un vieux programme? Chaque soir, note brièvement où la présence t'a porté et où l'habitude t'a repris. Ces moments répétés entraînent l'esprit à demeurer dans la conscience plutôt que dans l'automatisme. Plus tu adoptes le rôle d'observateur, plus tu sens l'élan naturel de plonger dans ta vitalité. Il ne s'agit ni de passivité ni de résignation, mais d'un choix confiant de te fier à l'intelligence de la présence. Lorsque la peur surgit, accueille-la comme un messager plutôt qu'un ennemi. Quand la joie apparaît, laisse-la fleurir sans Y agripper. À tout instant, la présence devient ton compagnon, tenant fermement ton expérience dans un calme profond, sans résistance ni attachement. Avec le temps, la frontière entre pratiquer et être présent s'efface. Tu découvres qu'elle n'est pas une tâche de plus, mais l'essence de chaque instant vécu. Les décisions deviennent intuitives, les relations plus authentiques, et la vie se déploie avec une légèreté étonnante. Le réseau de karma, autrefois inévitable, sert désormais de miroir. Chaque résurgence d'un schéma reflète la profondeur de ta conscience éveillée. Si ces mots résonnent en toi, je t'invite chaleureusement à rejoindre notre communauté grandissante. Partage en commentaire un moment où l'observation de ta propre réaction a ouvert un espace de liberté. En exprimant ces expériences, nous renforçons mutuellement notre pratique et inspirons de nouvelles percées. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne. Ensemble, nous explorerons le potentiel illimité de la présence, l'art subtil d'accueillir le karma avec bienveillance et la joie profonde de s'éveiller à ce qui est vraiment. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici, mon ami. Puisse chaque souffle te rappeler l'espace infini qui t'habite.